Europe 1, Pascal Praud et vous. Il est 16h46. Je remercie Gauthier Lebret de ses déclarations avant la pause. Et nous allons revenir à l'actualité, la vraie. Et évoquer effectivement le message de Bruno Retailleau sur les réseaux sociaux pour terminer sur ce qui s'est passé dimanche soir. L'extrême gauche impose dans les communes dont elle s'empare un climat de violence et de haine qui est terrifiant. Mélenchon et ses sbires sont un danger majeur pour notre démocratie. Tout mon soutien à Thierry Ménian et honte à tous ceux qui ont pactisé avec ces nouveaux Robespierre. Claire Géronimi est avec nous. Je rappelle qu'elle est vice-présidente de l'UDR, la formation d'Éric Ciotti. Quel rapport vous avez avec la presse ? Parce que je souligne souvent que, bien sûr, il y a ce qui existe, mais ça pourrait, être mis en perspective dans la presse française, dans l'audiovisuel, public ou privé d'ailleurs. Et j'ai le sentiment que ce qui existe là n'est pas rapporté. Concernant les agressions ? Concernant ces agressions et dans l'espace médiatique, ce sont les réseaux sociaux. C'est assez terrible, malheureusement. Enfin, je pense, de par mon expérience personnelle, je suis la première à l'avoir vécu. Ils n'ont pas relayé mon histoire quand je me suis faite violer terriblement par un OQTF. Enfin, à chaque fois, il y a occultation de certaines histoires. Et ça dérange énormément. Alors effectivement, je me demandais si vous souhaitiez qu'à chaque fois que vous intervenez dans une émission, on rappelle votre profil. Vous aviez 26 ans au moment des faits, vous étiez consultante dans la finance, vous rentrez chez vous après une course, et vous prenez la décision de médiatiser cette affaire et la lutte judiciaire pour sensibiliser à la fois aux agressions sexuelles et à la nécessité d'expulser les étrangers judiciairement condamnés à quitter le territoire français. Et vous avez dénoncé le manque de soutien des associations féministes que vous vous attribuez à une situation d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français au statut d'étranger de votre agresseur. Il s'appelait Jordi Joukara et il a été condamné le 26 septembre 2025 à 18 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Je ne sais pas s'il a fait appel ou pas d'ailleurs. Non, il n'avait pas fait appel. En même temps, vu le profil et le casier judiciaire. Vous aviez trouvé d'ailleurs que cette condamnation de 18 ans correspondait à ce que vous souhaitiez qu'il écope ? Dans tous les cas, de toute façon, le maximum était 20 ans. Donc voilà, 18 ans, c'était très bien. La justice a su faire un travail implacable, mais oui, non. C'est vrai que malheureusement, les médias ne veulent pas parler de certains sujets, et c'est ça qui est assez terrible. Et malheureusement, aujourd'hui, on est obligé, quand en plus de ça, on a des convictions politiques, et notamment à droite, on est obligé de se cacher. On est obligé de porter aussi ces combats corps et âme également, mais aussi on est obligé de se cacher. Je vois par exemple, là, moi, la médiatisation de mon affaire, à part vous, à part certains médias, malheureusement, il y a eu les services publics. J'y suis allée pour la première fois de ma vie il y a un mois. Ils m'avaient jamais donné la parole avant. Enfin, je trouve ça quand même hallucinant et totalement lunaire. Et les associations féministes, est-ce qu'elles étaient derrière vous ? Et c'est encore pire en fait. Là, on était justement la journée. Du coup, on va parler un peu de féminisme, mais on était à la journée du 8 mars. Il n'y a que vous qui avez dénoncé qu'on s'est fait encercler par des antifas. Et l'éclat de femmes et une association que j'ai créée qui a vocation à justement aider toutes les femmes victimes d'agression. Il n'y a même pas de politique dedans. On aide juste ces femmes victimes. C'était des victimes qui manifestaient. On s'est fait encercler par un groupe d'antifas parce que notre nom, éclat de femmes, circulait dans des boucles sur les réseaux sociaux. C'est assez hallucinant, c'est terrible. Donc, voilà. Au-delà même, Sabrina Medjaber. Au-delà même, Pascal, du fait que l'histoire traumatique de Claire ait été occultée par d'autres médias, les femmes, certaines associations féministes l'ont disqualifiée, l'ont fascisée, l'ont extrême droitisée parce qu'il ne fallait pas dénoncer l'origine du violeur. Parce qu'aujourd'hui, le féminisme de gauche et d'extrême gauche est un féminisme différentialiste qui hiérarchise et qui relativise les violences que subissent les femmes au regard de l'origine présupposée de l'auteur des faits et des viols en l'espèce. Et de la victime. Et de la victime, bien sûr. Oui. C'est ça aussi le sujet.